Quelle est la durée idéale pour vos vidéos? Eh bien tout simplement, je vous donne la réponse de suite. La durée idéale pour vos vidéos, en fait, va dépendre de la densité d'informations que vous avez à donner dans votre vidéo. Si ce que vous avez à transmettre doit durer 3 minutes, ça va durer 30 minutes. Si vous avez besoin de 10 minutes pour dire ce que vous avez à dire, ça va durer 10 minutes, etc., etc. Donc la durée idéale de votre vidéo va être liée à ce que vous avez tout simplement à dire. Alors si vous trouvez cette réponse un peu simple et que vous voulez aller beaucoup plus loin et beaucoup plus précis, je vous donne deux paramètres à regarder pour définir la durée idéale de vos vidéos. Et en fin de vidéo, en fait, je vous donne une astuce pour aller directement dans votre chaîne YouTube pour voir la durée idéale de vos vidéos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous, vous êtes ici chez vous. Je m'appelle Loïc et je suis vidéaste indépendant depuis 2018. Cette chaîne vise à aider les entrepreneurs et les freelances qui souhaitent devenir autonomes en vidéo pour développer leur business et trouver plus de clients. Elle est aussi là pour les chargés de communication et community managers qui souhaitent développer la visibilité de leurs clients en produisant eux-mêmes des vidéos dédiées aux réseaux sociaux. Et enfin, cette chaîne YouTube, elle est pour toutes les personnes qui ont compris qu'on peut faire des vidéos au rendu professionnel avec un smartphone. Pour vous donner un aperçu, toutes les vidéos de cette chaîne en fait sont filmées au smartphone. Donc si ça vous intéresse, je publie une vidéo toutes les semaines, donc abonnez-vous, c'est juste par ici. Alors si vous êtes ici, c'est pour connaître la durée idéale d'une vidéo, donc on est parti tout de suite avec le point numéro 1. La première chose qui va avoir un impact assez naturel sur la durée de votre vidéo et qui va définir la durée idéale de votre vidéo, ça va être le format que vous allez choisir. Donc le format qui est défini en fonction de l'objectif que vous avez, de la cible que vous avez, du message que vous avez, etc., etc. Mais une fois que vous avez défini votre format, naturellement en fait, ça va définir une moyenne de durée de votre vidéo. Donc par exemple, si vous faites une vidéo sur une base interview, ça pourrait être une interview plutôt courte si vous reprenez un format combini, dynamique, etc. avec peu de questions et une seule personne face caméra. Alors que si vous faites une interview avec une ou deux personnes ou une table ronde, le format va être beaucoup plus long, va dépasser les 30, 40 minutes, peut-être plus. Et là, ça va être une interview longue. Si en revanche, vous partez sur un teaser, vous savez que ça va faire à peu près moins de 60 secondes, quelque chose d'assez dynamique et de très très court. Si vous faites une présentation d'entreprise ou une présentation de produit ou autre, ce sera moins de 2 minutes. Si vous partez sur une vidéo YouTube de type explicative ou un peu comme je fais, on sera en moyenne dans les 8-12 minutes. Et après, si vous faites un vlog ou autre, ça peut être un peu plus long, donc ça dépend vraiment. Mais déjà, le format va vous aider à définir une durée de vidéo par rapport à la moyenne de ce format, de ce qui est déjà fait. Et deuxième chose super importante, c'est qu'en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez diffuser votre vidéo, vous n'allez pas anticiper la même durée. Donc ici, on va principalement parler de YouTube, mais toutes les plateformes Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn ou autres ont leur code et surtout ont leur propre algorithme. Donc c'est important en amont de connaître l'algorithme de YouTube pour après préparer et diffuser vos vidéos. Vous le savez peut-être et vous en faites les frais un peu tous les jours, c'est que le job des réseaux sociaux, c'est qu'on passe le plus de temps dessus sans sortir des réseaux sociaux. Donc la statistique et la donnée la plus importante en fait, ça va être le watch time, donc le temps passé sur les réseaux sociaux. Donc plus vous passez de temps sur une vidéo, plus l'algorithme va dire cette vidéo est de qualité, je vais la montrer, la suggérer et la recommander à une audience plus grande. Alors là, je vous vois venir. Vous allez vous dire, si YouTube favorise le temps passé sur les vidéos, je vais faire des vidéos relativement longues, les gens vont le regarder jusqu'au bout, ça va me faire un énorme watch time et YouTube va recommander mes vidéos à plein d'autres personnes. Mais en fait, c'est pas aussi simple puisque l'algorithme en fait, il engage aussi des comportements humains. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo de 30 à 40 minutes pour faire plaisir à l'algorithme, si votre vidéo en fait, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas captivante, les gens en fait, ils vont quitter votre vidéo. Et en revanche, si vous faites une vidéo de 3-4 minutes et que les gens, ils restent pas non plus, ça va pas marcher. Donc l'idée en fait, c'est de ne pas complètement jouer le jeu de l'algorithme, mais d'arriver à trouver votre juste milieu en pensant toujours qu'il faut que les gens restent un maximum de temps sur vos vidéos. Donc pour résumer la chose, ne choisissez pas la durée idéale de votre vidéo en fonction de l'algorithme, mais en fonction des sujets que vous avez besoin de traiter. Et n'oubliez pas une chose, c'est-à-dire que les gens, vous et moi en fait, on n'a pas le temps en fait. On a souvent plein de trucs à faire, on a beaucoup de sollicitations. Et quand on va sur une vidéo, quand on va sur YouTube, on va sur un moteur de recherche. On cherche des réponses, on cherche des informations claires et concises. Donc, en amont, structurez votre vidéo. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Si vous voulez faire un script parfait de vidéo, c'est juste par ici. Structurez bien votre vidéo tout simplement pour que la personne qui arrive sur votre vidéo se dise « Ok,
j'ai une question, dans cette vidéo je vais trouver ma réponse, c'est bien structuré, c'est concis, ça va droit au but, c'est pas trop long, c'est une durée on va dire respectable par rapport au temps que j'avais à allouer à cette vidéo. Donc pour finir, la durée idéale d'une vidéo, c'est la durée dont vous avez besoin à votre rythme pour faire passer votre message. C'est ça la durée idéale d'une vidéo. Alors je vous avais prévu une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin pour trouver en fait la durée idéale de vos vidéos par rapport aux vidéos que vous avez déjà faites. Alors pour ça, vous allez vous rendre sur votre chaîne YouTube, vous allez sur YouTube Studio et là en fait vous allez regarder la durée moyenne de visionnage de vos vidéos. Et en connaissant la durée moyenne de visionnage de vos vidéos, vous allez tout simplement pouvoir ajuster la durée idéale pour vos prochaines vidéos. Si par exemple votre durée moyenne de visionnage est de 3 minutes, essayez de faire des vidéos de 6 ou 7 minutes. Mais dans tous les cas, je vous recommande de faire des tests avec des vidéos courtes, des vidéos longues, de varier les formats. Et mieux que la durée idéale, cherchez plutôt le contenu idéal et vous allez voir que vos spectateurs finalement resteront beaucoup plus sur vos vidéos. Alors ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire quelle est pour vous la durée idéale d'une vidéo YouTube. Dites-moi vraiment, je sais pas, 4, 5, 6, 12, ça m'intéresse vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse cette vidéo juste là pour gagner en compétences grâce à la vidéo au smartphone, développer votre business, trouver plus de clients. De mon côté, je vous dis à très vite et ne remettez pas à demain les vidéos que vous pouvez faire dès aujourd'hui.